Vous ne bougez pas tout de suite et sans virgule, il est temps de recevoir le Nijinsky de la chronique, le Toulouse-Lautrec des grandes ondes. Pitou, mon guépard, vous allez rire. Figurez-vous que comme depuis le début de notre collaboration, il y a environ 2 ans, vous ne m'avez toujours pas écrit de lancement ce soir, ce qui est fou, non? Oui, François. Pitoum. François. Ah, Pitoum. François. Oh, Pitoum. Oui, enfin bon, merde quoi, c'est à vous mon vieux, qu'est-ce que vous me faites? Allons. J'y arrive plus, François. Non, j'y arrive plus. Bah quoi donc? Mais à faire loler la France, François, que je dis la France, toute la francophonie, à faire loler sur l'actualité, sur le monde, j'ai plus la foi, j'ai plus le courage. Mais je comprends bien, mais un peu de nerf, mon gars, la vie n'est pas rose, certes, mais grâce à des troubadours, c'est grâce à des troubadours, pardon, dans votre genre, qui aiment à trouver la gourdriole partout où l'on ne la soupçonnerait pas, où on ne soupçonnerait pas qu'elle se cache, que l'on trouve encore la force de rire et de se battre. Mais c'est pas le problème que le monde soit moche, François. Et bah quoi alors, merde? Mais c'est qu'on s'emmerde, François. C'est qu'on se fait chier. C'est que l'on tourne en rond comme un eunuque dans une partouze, voilà. Même toi, tu racontes plus rien dans tes éditos, alors qu'on est soi-disant encore sous le choc du sang versé. Écoutez, je n'ai pas eu le temps. Mais personne n'en a plus rien à foutre maintenant. La France est apathique, comme des journalistes du service public dans une interview de Macron. Même Gérard Collomb, la moins molle que la Gaule. Ah, je veux pas savoir ces Et trucs. tu veux un bon exemple que tout le monde s'en tape de tout? Pour l'attentat de samedi soir, Le Monde a lancé son live après que le terroriste ait été buté. Non mais cette blague, lemonde.fr, l'information en direct et en exclusivité partout où l'actualité est passée. Tu me diras, c'est sans doute un style, hein, le journalisme décalé, c'est celui qui tombe toujours à côté. Et du coup? Bah du coup ça me saoule, voilà, non j'en ai marre de me tanner à trouver des vannes à la con pour essayer de conscientiser les masses léthargiques. Hanouna a gagné, c'est la fin de la civilisation, on va tous crever, voilà, merde. Allons, alors ça ne va pas se passer comme ça mon petit vieux, vous êtes sous contrat, je vous le rappelle, hein, vous nous les avez brisés menus toutes les semaines pour avoir vos minutes de logorée à l'antenne, c'est pas pour vous défiler sous prétexte que vous avez un coup de mou. Alors vous arrêtez avec vos apitoiements à la con, vous reprenez votre souffle, vous faites une de vos intros imbitables à base de François, glorieuse, barbe, blablabla du 93.9 FM, auditrice, je te la glisse et compagnie, vous faites des blagues pourries en comparant les politiques extérieures de l'Ouzbékistan et vos piètres performances, j'ai failli y arriver du premier coup, sexuelles de ce matin, et en route, mauvaise coupe, sinon c'est la porte et c'est direct. Hein. Bon. Bon, alors, François, mec, au micro, à la radio, voilà. Croyez-y, mon vieux. Auditrice qui est là, hein, sans doute, on sait pas, je dévisse. Nous sommes des mous, des bons à rien, abrutis par la comptine lancinante du pragmatisme libéral qui nous rabâche à longueur de journée que c'est comme ça, que tout est comme ça, qu'on n'y peut rien y faire, qu'il faut être réaliste et qu'à force de rien pouvoir y faire, on n'essaie plus rien d'y faire ni ici ni ailleurs. Bonjour. Voilà, oui, je respire un petit peu. Quand le monde ne s'amuse pas à poignarder des passants pour exister et demander à ce qu'on le bute, ce qui correspond à peu près au degré zéro du martyr, hein. Je veux dire, un martyr qui supplie des flics de le tuer, c'est à peu près aussi glorieux qu'un comptable qui viendrait supplier qu'on lui donne un tableur Excel, hein. C'est pour ça que t'es là, connard. Niveau héroïsme, on se situe entre Cambadélis qui se lance dans la primaire de gauche debout sur des palettes et moi qui tue une araignée avec mon aspirateur. Et je te le déconseille clairement, auditrice, un gros machin comme ça te défonce une plaque de placo en un seul coup. Puis les palettes, en plus, ça fout des écharges dans les petons. Bref, quand le monde n'a pas mauvais goût de sombrer dans l'absurdité violente et sanglante d'une triste série Z, il n'en termine pas moins de nous décevoir, hein. Et à peine tu as pris des couleurs en allant griller sur les buts de Chaumont que patatrac, tu te prends des températures hivernales, de la pluie et un rapport d'Oxfam sur les inégalités pour changer. Mais oui, sorti ce matin, il s'attarde sur la répartition des bénéfices au niveau des entreprises du CAC 40 et Cocorico m'amène. La France est première dans la catégorie je file un max de thunes aux actionnaires. Je vois. Bah ouais, autant dire qu'on peut être à peu près aussi fier que de Vichy, hein. Pour te donner un petit exemple, entre 2009 et 2016, 70% des bénéfices des entreprises du CAC 40 ont été reversés aux actionnaires, 25% consacrés aux investissements et 5% redistribués aux salariés. Et toujours rien pour moi. Toujours rien pour vous, mais vous n'êtes pas salarié. Non, c'est un peu comme quand tu passes ta journée à faire des petits fours trop canons pour tes invités et que le soir venu ils se jettent dessus sans t'en laisser une miette et se cassent sans faire le ménage, les bâtards. Mais il y a d'autres trucs marrants dans ce rapport. Par exemple, Engie, qui a reversé des dividendes 3 fois supérieurs à ses bénéfices pendant cette période. En fait, c'est à Engie qu'il faut demander où trouver l'argent pour payer le service public, vu que visiblement ça leur pose pas de problème de l'inventer. Tu vas me dire, auditrice, à part pour gueuler, ça nous apporte quoi de savoir tout ça? Eh bien, ça nous apporte que l'on a des chiffres pour montrer que toutes les politiques d'austérité, de compétitivité, de flexibilisation du travail que Hollande et aujourd'hui Macron et ses sbires prônent ne servent pas à améliorer la redistribution, mais bien à permettre au capital de s'enrichir toujours plus, et que les aides données servent moins à créer de l'emploi que grossir des comptes déjà bien remplis. Hein, un peu comme si on donnait des subventions à Rocco Siffredi pour augmenter la taille de sa queue en te laissant péniblement te tripoter ta microbite. Oui, François, j'avais envie. Et crois pas que Macron va changer quoi que ce... Ne crois pas, que Macron va changer quoi que ce soit. Le mec est contre l'intervention de l'État et il est pour la responsabilisation des entreprises, ce qui revient à laisser un môme dans un magasin de bonbons en lui demandant d'être responsable et de ne pas en manger. Alors ça va ruisseler, hein, de plus en plus sans doute, mais parce qu'on va être de plus en plus nombreux à aller manifester et se faire gazer. Merci Pitoum, vous êtes extraordinairement de gauche, mais vous êtes bon, ça vous sauve.